Alors, comment reconnaître une attaque? Une attaque pousse toujours au péché. Lorsque Satan vous attaque, son objectif, c'est que vous péchiez. Exemple, j'ai une attaque contre mon foyer. Je peux sentir que mon foyer vit des pressions. Ces pressions-là n'ont qu'un seul but. Que je trompe mon mari ou que je trompe ma femme. Le plan de Dieu ne pousse pas au péché. Une attaque entraîne la baisse de la volonté de chercher Dieu. Lorsque tu es attaqué, tu remarqueras que la volonté que tu avais de chercher Dieu va baisser. Des phrases du genre « je ne viens plus à l'église ». Une attaque te poussera à baisser ta volonté de chercher Dieu. Une attaque va t'emmener à dire « avec tout ce que je vois, ça ne m'encourage plus à prier ». L'attaque te pousse loin, tu ne cherches plus Dieu. Le plan de Dieu, ça peut être une douleur, mais tu remarques que ça te pousse à aller en montagne pour dire « Seigneur, pourquoi les choses ne changent pas ?» Une attaque détruit la paix de votre sommeil. Une attaque trouble ton sommeil. Tu sursautes, manque la paix la nuit. Tu es troublé. C'est une attaque. Mais le plan de Dieu ne t'enlève jamais la paix. Dans le plan de Dieu, tu peux sursauter la nuit, mais tu sens que Dieu t'appelle à prier. Tu as sursauté dans le plan de Dieu. Ça te pousse à prier. Une attaque pousse à abandonner votre premier amour pour Dieu. C'est quoi le premier amour? La manière avec laquelle tu étais dans les choses de Dieu avant. La manière que tu te donnais dans les choses de Dieu. Quand vous êtes attaqué, votre manière de servir Dieu va changer. Mais quand vous êtes dans le plan de Dieu, vous pouvez continuer à percer avec Dieu malgré que vous traversez des moments difficiles. Dis avec moi, je suis imperturbable. Une attaque a des explications dans vos songes. Quand vous êtes attaqué, la qualité de vos rêves va vous l'indiquer. Quelqu'un qui est sous une attaque a des mauvais rêves. Quelqu'un qui est dans le plan de Dieu a des rêves où Dieu lui dit « Je vais te faire des grandes choses, je vais accomplir de grandes choses », mais il n'a rien. Il rêve même qu'on l'étrangle. Il rêve qu'il meurt. C'est une attaque. Mais le plan de Dieu ne montre pas ça. Celui qui est malade en l'attaque rêve les sorciers qui l'attaque. Il se rêve lui-même mort. Sa maladie est une attaque. Mais celui qui est malade, que cette maladie est pour la gloire de Dieu, rêve qu'il est en bonne santé. Il a un contraire de bonheur dans ses rêves qui indique que le présent qu'il vit n'est pas le sien.